le mercredi 7 juin à partir de 18h, retrouvez votre rendez-vous du club Cœur et Santé en compagnie d'Edwige, de Ludovic et du Docteur Vauduit en partenariat avec la Fédération Française de Cardiologie, section de Noyon. Pour la dernière émission de la saison, nous évoquerons la descente d'organes ou prolapsus génital en compagnie du Docteur Hubert Frégnac, médecin généraliste à Noyon. Vous pouvez poser vos questions ou vos témoignages au 03 44 75 30 00. Alors n'oubliez pas ce rendez-vous le mercredi 7 juin à partir de 18h sur les ondes de Radio Puisalène. Et nous retrouvons tout de suite le club Info Cœur et Santé. Bonsoir merci, à tous. Merci Élodie Bonsoir. de nous donner le relais ici dans la grande salle, justement d'interview pour ce soir. Eh bien, bonsoir oui. Docteur Vauduit, bonsoir Edwige et bonsoir Docteur Frégnac. Bonsoir. bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir aux auditeurs de Radio Puisalène qui nous écoutent sur les 3 fréquences. Docteur Vauduit, bonsoir aussi. C'est la dernière ce soir. Alors, La dernière de cette année. On a de la dernière de cette année et on va terminer justement avec le docteur Frégnac qui va se présenter. Docteur Frégnac, bonsoir. Bien, bonsoir à Hubert tous. Frégnac. Oui, me présenter. C'est la 3e fois que je viens à Radio Puisalène pour un sujet médical. Et donc, je connais un petit peu la maison. Vous l'aimez, la maison? J'aime la maison. Radio Puisalène est très, très bien accueilli. On est très bien accueillis, et j'apprécie beaucoup à chaque fois de venir. Et je remercie le docteur Vauduit qui m'a invité de nouveau. Je crois que c'est toujours intéressant, tous les sujets qui sont proposés. Et on essaie d'un petit peu de les vulgariser de façon à ce que l'on ait un abord du sujet médical, surtout celui de ce soir n'est pas très facile, qui puisse être bien compris et puis qui peut-être donner de nouveaux horizons à cette fois des patientes, plus que des patients d'ailleurs, puisque le sujet concerne plus les femmes, et je crois que c'est pas la première J'allais vous le demander. sur les femmes, je crois qu'il y avait eu d'autres sujets qui avaient été traités. Oui, plusieurs. Oui. Il y en a plusieurs. Et justement, depuis le début de l'année, on fait une série d'émissions sur les femmes. Voilà, alors on va clôturer aujourd'hui. Donc évidemment, moi j'étais un peu gêné au milieu de tout ça, mais bon voilà. Ah, mais ça intéresse les hommes. Il faut que les hommes s'intéressent aux problèmes des femmes. Oui, tout à fait. Et vice-versa d'ailleurs. Je suis très intéressé, surtout quand les femmes s'intéressent à moi en particulier. Ah, bon, c'est bien. Alors, c'est vrai que ce soir, vous étiez en train de dire, oui, ça regarde les femmes, descente d'organes. Oui, les hommes n'ont pas ce problème-là, mais les femmes... c'est particulièrement, effectivement, les femmes qui sont touchées par ce genre de pathologie, de maladie, et c'est pas toujours bien connu, c'est souvent caché par certaines femmes, parce que c'est un sujet un petit peu difficile, et n'osaient pas toujours l'exprimer, même au niveau du corps médical. Donc je pense que, comme beaucoup de sujets qui étaient un peu tabous, les femmes comme les hommes parlent plus des différents sujets liés à la fois la sexualité, les problèmes gynécologiques et urologiques. Et donc c'est intéressant un petit peu de donner des informations ce soir sur ce qu'on appelle la descente d'organes, qui s'appelle en fait en termes médicaux le prolapsus. C'est un terme qui est pas très connu par le grand public, mais le véritable terme c'est pas descente d'organes, c'est prolapsus. D'accord ? Alors, ma première question, qu'est-ce que c'est le prolapsus? P-R-O-L-A-P-S-U-S. C'est un peu barbare. Le prolapsus, c'est tout simplement concerne le bassin chez la femme, et c'est des descentes d'organes du bassin. Ça peut être la vessie, ça peut être le rectum, ça peut être l'utérus, et beaucoup plus rarement l'intestin grêle. Et ces organes vont descendre parce qu'ils ne sont plus suffisamment maintenus par les muscles, les ligaments qui forment ce qu'on appelle le hamac pelvien. C'est très évocateur comme comparaison. Un hamac, vous voyez bien la forme du hamac qui soutient. Oui. Eh bien, les muscles et les ligaments
forment une sorte de hamac au niveau du bassin et soutiennent les organes. Lorsque ces ligaments se distendent, eh bien un ou plusieurs organes peuvent descendre vers le vagin. Et c'est comme ça que des femmes se découvrent, en s'examinant elles-mêmes, en faisant des auto-examens, des boules dans le vagin qui correspondent à un organe. Ah oui, alors justement, j'allais vous demander comment elles se rendent compte qu'elles ont une descente d'organes. Eh bien, elles s'en rendent compte déjà parce qu'elles peuvent palper quelque chose d'anormal dans leur ventre, au niveau vaginal. Et ça peut même s'extérioriser, sortir en dehors du vagin dans des formes majeures. Heureusement, c'est rare. Et puis, elles s'en rendent compte aussi parce qu'elles peuvent avoir des symptômes sans s'être rendues compte qu'il y a une véritable descente d'organes. Elles peuvent avoir des symptômes qui sont à relier au type d'organe qui est descendu. Si c'est la vessie, elles peuvent avoir des problèmes de fuite urinaire. Si c'est l'utérus, eh bien sûr, elles peuvent avoir des douleurs. Et également, pour l'intestin grêle, c'est beaucoup plus exceptionnel, mais ça peut donner des manifestations digestives. Est-ce qu'il y a plus de risques pour une femme qui a eu beaucoup d'enfants ? Alors, on arrive justement à une question intéressante, c'est quels sont les facteurs favorisants et qui ça concerne. Eh bien, déjà, ça se rend compte effectivement beaucoup plus chez des femmes qui ont eu beaucoup d'enfants, et sur ce qu'on appelle des multipares, qui ont eu plusieurs enfants. C'est également favorisé par des accouchements difficiles, lorsqu'il y a eu un forceps au moment de l'accouchement, par exemple. Et ça peut donc donner des manifestations, même peu de temps, et là ça ne concerne pas des femmes d'un certain âge, mais même des femmes qui ont accouché récemment, jeunes, qui peuvent avoir ce type de pathologie suite à des grossesses gémellaires. Grossesses gémellaires, c'est des jumeaux ou des triplés par exemple. Voilà donc un premier facteur, le multipare, le nombre de grossesses, ou des grossesses difficiles, qui peut déclencher cette descente d'organes. Il y a d'autres facteurs. D'accord. Mais est-ce que le surpoids est Alors un facteur ? justement, il y a d'autres facteurs. Il y a le surpoids. Il y a un facteur aussi un petit peu héréditaire, familial. Il y a on a observé qu'il y avait des femmes qui avaient des descentes d'organes, mais que leur mère, leur grand-mère l'avait. Alors c'est pas vraiment héréditaire, mais c'est ce qu'on appelle familial. C'est un autre facteur qui est retenu. Alors, quand vous dites descente d'organes, c'est un seul organe ou alors c'est tous les organes ? Alors, heureusement, c'est pas tous, parce que ça ferait beaucoup, mais c'est déjà bien ça peut être un organe, Si c'est que la vessie, on appelle ça un cystocèle, par exemple. C'est assez fréquent, c'est peut-être le plus fréquent. Oui. Ça peut être le rectum, ça s'appelle un rectocèle. Le rectum, c'est la partie finale des intestins, pour nos auditeurs. Et ça peut être aussi, donc, je l'ai dit tout à l'heure, l'utérus, bon. Et quelquefois, on peut avoir une descente d'organes, de 2 organes, voire 3 de façon plus exceptionnelle. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que l'importance de la descente n'est pas toujours fonction ou à corréler, à rapprocher des douleurs ressenties. C'est pas tout à fait... Il y a des gens qui souffrent avec une descente d'organes minime, il y en a d'autres qui souffrent peu d'une descente d'organes plus importante. Alors, lorsque nous avons une descente d'organes, c'est une personne jeune ? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, ça concerne plutôt des personnes d'un certain âge, puisqu'il y a un vieillissement des muscles, des ligaments qui sont distendus, donc ça concerne plutôt des gens dans la tranche 50-70 ans, même au-delà, bien sûr. Mais par contre, on peut trouver cela également chez des sujets plus jeunes, c'est surtout des femmes après les accouchements, et lorsqu'elle a eu un accouchement avec plusieurs enfants, bien sûr, des jumeaux, etc., par exemple, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, je suppose que forcément, il y a un suivi par le médecin, et il y a certainement opération, quelque chose que vous faites aux patients, certainement, oui. Je pense. Alors, déjà, comme je disais, les patientes n'en parlent pas facilement d'elles-mêmes. Il y avait déjà des patients qui parlaient difficilement de leur incontinence urinaire, de leurs fuites urinaires.
elles parlent pas plus facilement des problèmes de boules dans le vagin. Hein. C'est quelque chose elles ont du mal à exprimer. Hein. Donc il faut leur poser des questions, nous en tant que médecins, pour essayer de les faire parler un petit peu de leurs soucis à ce niveau-là. Et effectivement, après, lorsque l'on fait un examen gynécologique, hein, on s'aperçoit bien sûr de la descente de l'organe et on peut faire des examens échographiques et autres pour confirmer cet état de fait. Hein. Est-ce que justement on peut éviter ce problème ou on peut le retarder par rapport à du sport ou des choses? Tout à fait. Il y a des moyens d'éviter. Hein, c'est une bonne question, ça. Le sport, oui, l'activité physique. Hein, la musculation du pelvis, hein, d'accord. D'ailleurs, lorsque on a une descente d'organes qui est pas trop importante, le premier traitement dont on parlera après peut-être, c'est la rééducation chez le kiné, rééducation périnéale, hein, et ça consiste effectivement à renforcer les muscles. Ce hamac qui est distendu, il faut essayer de lui redonner un peu de tonicité. Et donc le sport, les abdominaux par exemple, tout ça contribue à une amélioration des troubles. Hein. Toutes les femmes ne sont pas forcément atteintes de ce problème, c'est un problème. Ça représente, non, bien sûr, on considère que en prenant les stades vraiment initiaux, c'est une femme sur 5 à partir de 50 ans qui a ce souci-là, hein, d'accord ? Alors, comment elle ressent est-ce qu'elle a des douleurs déjà à l'intérieur? Est-ce que ça lui fait mal? Ça peut lui faire mal, mais ça peut être aussi une découverte d'examen, hein, sans qu'elle soit douloureuse. Hein. C'est donc pas la douleur qui est forcément l'expression de la gravité de la descente d'organes. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est pas lié toujours. Hein. Mais oui, il y a une pesanteur. Et puis il peut y avoir des troubles urinaires, il peut y avoir des troubles aussi, si c'est une descente du rectum, hein, au niveau de ce qu'on appelle la défécation, c'est-à-dire lorsque les gens vont à la selle, aux toilettes, ils peuvent avoir des difficultés, là aussi des fuites ou des expressions selon diverses. Les expressions sont différentes selon le type d'organe qui bien sûr fait hernie, est descendu. D'accord. Alors, vous disiez tout à l'heure, à partir de 40 ans, à peu près? Oui, ça peut être 40, plus tôt 50. s'il y a une grossesse gémellaire, s'il y a eu une patiente qui a accouché de plusieurs enfants, s'il y a eu un forceps, s'il y a une personne qui a une susceptibilité à ça, parce que j'ai dit qu'il y avait un facteur héréditaire, ce qui est obèse, comme disait le docteur Vauduit, un ensemble de choses qui peuvent faire que ça survient, c'est un sujet même relativement jeune, hein, de 30 ou 35 ans. Mais bon, la majorité des pathologies se rencontrent chez les seniors, entre guillemets. Hein. Est-ce que le prolapsus génital pourrait présenter un problème d'urgence, soit médical, soit chirurgical? Il peut y avoir des urgences, oui, parce que surtout au niveau... alors on a parlé de l'intestin grêle très peu, mais c'est là une urgence, parce que ça peut entraîner des phénomènes occlusifs, hein, d'accord. Le prolapsus... bon, c'est sûr que le prolapsus de l'utérus, c'est très douloureux, hein, donc ça peut être effectivement une urgence déjà par la douleur. Hein. Il n'y a pas des complications... majeure si c'est pris suffisamment tôt. Hein, et je pense que les patientes, là, elles consultent avant vraiment les plus fortes douleurs. Alors, tout à l'heure, on parlait d'opération. Est-ce que justement une personne, après avoir été opérée, doit rester allongée un certain temps? Alors, on va peut-être, on va un peu vite parce que on va parler des différents traitements. Alors à ce moment-là, oui, il y a différents traitements et l'opération n'intervient qu'en 3e phase, je dirais. Ah oui, d'accord, c'est vrai. Parce qu'il y a d'autres traitements plus précoces, hein, d'autres prises en charge avant de passer à l'opération. Oui. Alors, tu as dit la première des choses, c'est la kinésithérapie de cette région. Du pelvis, tout à fait, du petit bassin. Ce qu'on appelle la rééducation périnéale, hein, qui se fait déjà pour les femmes qui ont des fuites urinaires sans avoir forcément un prolapsus. Hein, d'accord ? Les fuites urinaires, on n'en a pas trop parlé, peuvent exister assez fréquemment chez les femmes, hein, et peuvent être des fois annonciateurs d'un prolapsus. Hein. Et déjà, les fuites urinaires peuvent se traiter par la rééducation périnéale avec d'excellents résultats. Lorsque la descente d'organes est modérée, pour la vessie surtout, bien sûr, la rééducation peut suffire. Hein.
Alors, quel est le plus fréquent chez la femme? C'est la vessie. C'est la vessie. C'est la vessie quand même qui est la plus fréquente, d'accord. Après, l'utérus dans l'ordre chronologique, l'utérus rectum, c'est en deuxième place, égalité si on peut ainsi dire, et vraiment beaucoup plus rarement l'intestin grêle. D'accord. Donc là, à partir du moment où la patiente elle a ça, elle consulte le médecin. Quand elle s'aperçoit qu'elle a des difficultés ou sur le plan urinaire ou sur le plan rectal, et qu'elle se rend compte bien sûr par elle-même qu'elle a mal au ventre ou qu'elle a une boule, elle consulte le médecin. D'accord. Et le médecin va faire des examens, peut prendre l'avis d'un gynécologue ou d'un urologue, il peut se faire des imageries et à partir de là on verra le degré du prolapsus et on choisira le traitement adéquat. Je vous ai parlé de la rééducation périnéale, mais bien sûr, il y a des traitements ensuite. Il y a plusieurs niveaux de traitement. Je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale à 18h22. Et bien sûr, on poursuit ce sujet après. Donc, si vous voulez intervenir, tout simplement, le 03 44 75 10, 03 44 75 30 00. J'avais donné le numéro du bureau. Donc, ça n'aurait pas été. Donc, si vous avez des questions à poser, ou justement, sur vos parents, sur vous-même, n'hésitez pas à nous appeler. On se marque 2 petites chansons et puis on se retrouve tout de suite après. Merci Elodie pour la technique. Oui, on va se passer Être une femme de Michel Sardou et Quoi de neuf de Florent Motte. Eh ben, on y va. Très bien. Dans un voyage en absurdie. Alors, le vélo, c'est vrai que ça fait du bien. Vive le vélo, c'est du sport aussi. Ah, tout à fait, c'est une bonne. On va l'en faire. Voilà, donc on se retrouve autour de cette grande table avec le docteur Frégnac qui aujourd'hui parle de la femme, forcément, descente d'organes et je me rappelle plus. Prolapsus. C'est pourtant facile à dire. Vas-y. Tu abuses. Je le dis, mais en allemand, ça donne pas grand-chose. Donc c'est pas le même. Allemand, je connais. C'est peut-être le même mot, je pense. Je sais pas. Donc c'est aussi dur, c'est pas la peine. Mais c'est vrai, donc c'est un petit problème, un gros problème même pour nous les femmes. Docteur Frégnac, y a-t-il un facteur de risque? Il y a plusieurs facteurs de risque. Oui. Il y a des femmes qui sont plus sujettes à faire des descentes d'organes. Alors, on a dit comme facteur de risque d'abord les accouchements difficiles, on en a parlé tout à l'heure. Difficiles parce qu'il y a plusieurs bébés, donc ce qu'on appelle les grossesses gémellaires. Et puis difficile parce que il y a une présentation du bébé qui est pas la bonne. Il y a des forceps pour extirper le bébé du ventre de la maman, et ça abîme forcément les muscles et les ligaments du pelvis. Une autre cause, c'est bien sûr l'âge et la ménopause, puisque effectivement la fréquence des descentes d'organes augmente largement après la ménopause. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a des modifications hormonales qui se produisent au moment de la ménopause. Il y a une baisse des œstrogènes, des hormones féminines, et cette baisse d'œstrogènes agit sur le tissu conjonctif, qui est le tissu qui soutient les organes qui se trouvent dans les muscles et dans les tendons, les ligaments. D'accord? Donc la ménopause est un effet défavorable. Une personne qui a eu plusieurs interventions chirurgicales sur le bassin également est plus sujette à avoir des descentes d'organes par le même mécanisme. On a dit aussi l'hérédité, puisque on a cité qu'il y avait des familles qui avaient plus facilement des descentes d'organes. Et puis il y a d'autres facteurs qui sont moins connus, mais qui provoquent aussi plus facile, qui sont des facteurs de risque. C'est bien sûr les gens qui font des efforts professionnels répétés, des ports de charge. C'est la constipation sévère. Je dis bien sévère, parce que il y a beaucoup de femmes qui sont constipées, elles vont pas toutes avoir des descentes d'organes, il faut pas leur faire peur. L'obésité, on en avait parlé avec le docteur Vauduit. Donc le tabac est cité aussi comme étant un facteur de risque. Et puis des pathologies auxquelles on ne pense pas du tout, comme les allergies, les rhinites, les bronchites chroniques, qui à force de tousser, de faire tousser, déclenchent des à-coups sur l'abdomen, sur les tissus musculaires abdominaux.
Donc voilà, un ensemble de facteurs de risque qui peuvent contribuer à la survenue d'une descente d'organes chez la femme. Alors tout ça, ça se passe forcément à l'intérieur de la femme. La femme par elle-même ne peut pas faire, par exemple, des exercices ou quelque chose pour justement remettre tous ses muscles dans le bon sens, on va dire. Oui, dans le bon sens. Dans le bon sens, il faut surtout tonifier le muscle, c'est ça, hein, d'accord. Donc là, on entre dans ce qu'on appelle la prévention. Qu'est-ce qu'il faut faire pour prévenir les descentes d'organes? Alors on avait parlé tout à l'heure de la kinésithérapie, qui en musclant la sangle abdominale contribue à limiter la descente d'organes ou à l'éviter. Il y a d'autres facteurs de prévention possibles. Chez une femme ménopausée qui a tendance à avoir un souci de ce côté-là, il faut éviter, on a dit, le port de charge lourde, puisqu'on a dit que c'était un facteur favorisant. Donc voilà, il y a des préventions en fait, je dirais, c'est des règles d'hygiène de vie, si vous voulez, qui sont importantes dans la prévention. Diminuer le port de charge lourde, surtout s'il y a eu déjà ce phénomène-là dans la vie professionnelle. Oui. Savoir faire de la gymnastique abdominale. Je vais donner aussi une prévention qui va un petit peu faire sourire nos auditeurs et qui est liée à la sexualité, d'accord. Est-ce que le rapport sexuel est plutôt négatif ou positif dans la prévention des descentes d'organes? Eh bien, il est positif. Il est positif puisque c'est une sorte de gymnastique pelvienne au moment du rapport sexuel qui a des effets sur la tonicité des muscles et des ligaments. Alors, à l'inverse, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais le rapport sexuel peut être difficile lorsqu'il y a des descentes d'organes importantes. Et ça peut être effectivement là une indication de traitement rapide. Mais si la descente d'organes est limitée, ou si on est dans la prévention de la descente d'organes, le rapport sexuel est plutôt souhaitable. Alors, je pense que là, la patiente, elle doit consulter quand même son médecin, justement pour avoir tous vos conseils. Oui, alors les conseils, et puis bien sûr, un médecin généraliste n'est pas compétent pour tout faire à ce niveau-là. C'est pas que je veuille diminuer notre rôle, mais nous avons un rôle d'orientation qui est capital. Et donc, lorsque l'on dépiste ce type de pathologie, on l'oriente vers l'urologue ou le gynécologue. D'accord. Donc là, forcément, toute cette petite gymnastique pour, on va dire, remuscler un petit peu nos muscles du ventre. Est-ce qu'il y a après ça est-ce qu'il y a un traitement? Est-ce qu'il existe quelque chose pour justement, pour peut-être compléter? Je reviens un petit peu sur les activités physiques. Est-ce qu'il y a des sports particulièrement efficaces pour ce type de problème? Alors, on a parlé des abdominaux, de la gymnastique, c'est un premier exemple. La natation est favorable également, et tous les sports qui tonifient la sangle abdominale. Alors il y en a beaucoup. Le vélo, dont on parlait tout à l'heure lorsqu'il y avait une annonce, est positif également. Il y a des sports, alors bien sûr, qui sont moins pratiqués par les seniors, mais comme l'escalade, qui sont très très bons parce qu'ils font travailler les muscles abdominaux et pelviens. Mais pour la marche, tout simplement, si on cherchait des sports compliqués et bénéfiques à tout niveau, la marche, je crois que c'est un des sports les meilleurs. Beaucoup de femmes font des seniors font de la randonnée maintenant, et c'est déjà une activité physique simple et qui a un effet favorable. Alors il y a d'autres sports où on est secoué qui sont pas très favorables, bien sûr. Les sports motocyclistes, l'équitation n'est pas forcément très conseillée chez les gens qui ont ce genre de pathologie, et les sports de combat non plus. Mais enfin bon, comme on s'adresse à des seniors, je crois qu'en étant simple, entre la natation, le vélo, la marche,
et la gymnastique, ils peuvent trouver leur bonheur. Hein. Et d'ailleurs, de la marche, ils peuvent en faire le mercredi soir, on va le rappeler, avec le docteur Vauduit, en passant, si ça pas où aller. Avec Cœur et Santé. Cœur et Santé propose de la marche. Il y a ce qu'il faut, le mercredi soir. La marche urbaine, la marche... Et on a été avec eux il y a un mois, je peux vous dire qu'il n'y a pas de problème. Ah oui, c'est vrai. Je suis témoin, parce que l'autre jour, en voiture, j'ai vu Monsieur Vauduit avec toute une petite troupe traverser une avenue, et il avait du rythme. Nous on était prôniers, mais vers le fond, quoi, en partant de la fin, disons. On avait l'impression qu'on était prôniers, parce qu'ils étaient tous devant, c'est tout. Ah oui. Mais c'est très bien. C'était la première fois aussi. Hein. C'était notre première marche, et c'est vrai que ça nous a fait énormément du bien. C'est vrai que ça nous a fait du bien. C'est pas bon que c'est bon pour le cœur aussi. C'est bon pour tout. Hein. Je pense que c'est bon pour l'arthrose. Au moins, on a testé. Alors, encore une petite question. Justement, comme vous dites, il faut pas trop être secoué. Est-ce qu'il n'existe pas des ceintures ou quelque chose qui maintiennent votre corps, votre bassin? Oui, c'est pas forcément très positif. On y a des ceintures de soutien abdominal, mais c'est pas forcément très intéressant dans ce type de pathologie. On va parler des traitements après, donc on va voir des solutions de traitement, mais préventivement, la ceinture elle soutient si on fait un effort, si on est obligé de faire un effort physique de port de charge, elle peut être intéressante. Mais si on porte trop des contentions, des ceintures, etc., finalement les muscles vont un peu s'amyotrophier, se réduire un petit peu dans leur force musculaire, dans leur capacité. Et c'est pas forcément très intéressant comme solution. Donc vous, c'est de faire du sport. Enfin c'est l'activité physique et éviter les gestes, les mouvements, les ports de charge, tout ce qui secoue trop le bassin, etc. C'est ce qu'on appelle de l'hygiène de vie, quoi. Hein. Alors, forcément, il y a certainement des traitements pour justement améliorer un petit peu le quotidien de la femme. Oui. Alors, on a parlé longuement tout à l'heure de la rééducation périnéale, qui donc avait d'abord l'indication des fuites urinaires, si c'est la vessie qui commence à descendre, à être en prolapsus. Lorsque la rééducation périnéale ne suffit pas, il y a d'autres types de traitements. Hein. Et le deuxième niveau de traitement, c'est ce qu'on appelle ou bien les anneaux ou le paisseur, hein, d'accord. Qu'est-ce que c'est ? Oui. C'est, pour ce qui est des anneaux, c'est quelque chose qui est mis dans le haut du vagin et qui permet de retenir un petit peu les organes. Hein. Donc c'est une solution qui peut être intéressante, hein, qui peut s'adresser à des prolapsus pas trop importants ou lorsqu'il y a contre-indication à la chirurgie. Hein. Donc voilà, chez une personne âgée, par exemple, qui ne peut pas subir pour des raisons d'anesthésie un geste chirurgical. D'accord, hein. Donc là, il n'y a pas d'opération, il y a juste... C'est un geste local par voie vaginale qui peut être intéressant. Hein. Et c'est quelque chose qu'on laisse tout le temps, je suppose. Alors, l'anneau reste tout le temps. Par contre, il y a d'autres types de traitements qu'on appelle épaisseurs, qui sont une sorte d'anneaux aussi, mais qui sont amovibles, hein, que l'on peut retirer le soir quand on est couché et remettre le lendemain, hein, d'accord ? Ça vous maintient toute la journée. Alors voilà, ça peut se donner également chez des personnes âgées qui peuvent pas avoir d'autres traitements. Ça peut être intéressant aussi. La différence par rapport à l'anneau, c'est que l'anneau est permanent et que, à l'inverse, le paisseur est provisoire, hein, et amovible plutôt que provisoire. Hein. Il faut aussi peut-être parler un petit peu de quelque chose qui est très utilisé pour que les gens n'aient pas de confusion, c'est les bandelettes, ce qu'on appelle les bandelettes TVT ou TOT, hein, qui sont des bandelettes qui sont mises surtout chez la femme qui a des fuites urinaires sans avoir un véritable prolapsus. Hein. Donc la bandelette, c'est plutôt l'indication fuite urinaire sans véritable prolapsus, par opposition aux anneaux, qui sont une indication du prolapsus, de la véritable descente d'organes. Alors, qu'est-ce que vous appelez bandelette ? Alors, bandelette, eh bien, c'est une bandelette, tout simplement, qui se fixe
au bout du vagin, et qui maintient un petit peu la vessie, mais préventivement par rapport à l'anneau qui est plus puissant en quelque sorte et qui assure un maintien plus important de l'organe s'il est déjà descendu. Alors là, la manipulation, c'est qui c'est qui le fait? C'est le médecin ou alors c'est... Ah non, c'est sûrement pas le généraliste, c'est le spécialiste à qui on a adressé la patiente, qui peut être urologue ou gynécologue. D'accord. Donc là, oui. Et puis le troisième stade, c'est l'intervention. Alors l'intervention, ça s'appelle une promontofixation, c'est un nom compliqué, et qui consiste à par voie chirurgicale, promontoire, fixation, et qui consiste vraiment à remonter l'organe, à le fixer sur d'autres ligaments plus solides avec éventuellement un complément synthétique, d'accord. Et ça, c'est un résultat définitif et c'est porté lorsque les descentes d'organes sont trop importantes, trop gênantes. Là, c'est le médecin qui décide. Ça, c'est le chirurgien, donc le chirurgien urologue ou il va y avoir gynécologue. D'accord. Ça, c'est la troisième étape. C'est la troisième étape. Ça se fait. Ça se fait couramment. Avec des résultats qui sont bien définitifs. Souvent, il y a des récidives possibles, mais c'est rare. Il y a des complications possibles, mais elles sont rares aussi. Et là, les complications peuvent devenir des urgences. Je vous donne un exemple. Si on a bien remonté la vessie, on l'a bien fixée, et si elle est trop serrée, il est arrivé que les gens ne puissent plus uriner après. Donc là, il faut bien sûr intervenir. L'inconvénient aussi de cette chirurgie, c'est que si une grossesse, elle est faite trop tôt, et qu'il y a une grossesse qui se produit, toute l'installation va sauter. Bien sûr, elle ne pourra pas être maintenue. Donc c'est des interventions qui concernent surtout les femmes ménopausées. D'accord. Alors on parlait d'opération. Est-ce que justement derrière une opération, il y a toujours un traitement à suivre? Non, il n'y a pas de traitement, il y a une surveillance. Il y a un suivi spécialisé pour voir si l'installation chirurgicale ne bouge pas, mais il n'y a pas de traitement spécifique. D'accord. Alors, je vais rebondir sur Ludovic. Justement, tu parles de traitement, opération, traitement. Donc, le traitement, c'est à vie aussi. Une fois qu'on a fait l'opération, il n'y a plus de traitement. Il n'y a plus rien du tout. D'accord. Et le traitement, forcément, il n'y a pas d'opération. Le traitement, c'est à vie. Ou alors s'il n'y a pas eu d'opération, c'est-à-dire qu'on en est resté au stade 2, par exemple, de la pose d'anneau, eh bien, à ce moment-là, effectivement, il peut y avoir, si on fait de la prévention avec tout ce qu'on a dit tout à l'heure, une amélioration, et il est possible que l'on arrive à éviter l'intervention. C'est pour ça qu'on ne fait pas l'intervention d'emblée, d'ailleurs. Le but, c'est un petit peu ça. C'est justement, c'est d'éviter l'opération et d'informer les patientes à ce genre de problème. Voilà, et c'est d'autant plus facile que c'est pris pas trop tardivement. Oui. Je vous propose qu'on marque une deuxième pause musicale, parce que du moment qu'on discute, on va laisser donc la parole aux éditeurs. Si vous voulez appeler le 03 44 75 30 00, voilà, on attend vos appels pour toute question éventuelle. Donc on s'écoute de petites musiques et on se retrouve tout de suite après. Voilà. Vous les femmes, c'est pas ça, Elodie, c'est une petite musique qui est très très belle. Non, vous ne connaissez pas le titre du. Si, c'est Vous les femmes de Christian Duplanche. Voilà, c'est bien ce que j'avais entendu. C'est très bien, très bien, Elodie. Alors là, forcément, 03 44 75 3000. N'hésitez pas à nous appeler pour justement poser les questions. Donc encore une bonne petite demi-heure avec le docteur Frénac, qui nous parle de la descente d'organes chez les femmes. Et là, nous en étions où? Alors, les traitements... Oui, on avait parlé des différents niveaux de traitement. Peut-être que l'on peut quand même dire un mot sur les traitements médicaux, médicamenteux, je dirais, plutôt que médicaux, parce que médicaux, c'est l'ensemble des traitements. Médicamenteux, on a dit tout à l'heure qu'un facteur de risque, c'était la ménopause, du fait de la carence en hormones, en oestrogène, qui intervient sur le tissu conjonctif, le tissu qui donne de la tonicité aux muscles et aux ligaments.
eh bien, on peut se poser la question du rôle des traitements hormonaux. Il y a une époque, on donnait à beaucoup de femmes, au moment de la ménopause, des traitements hormonaux. Et ce qu'on appelait les THS dans le jargon médical, qui étaient sous forme de patch ou de comprimés. Et c'est sûr que ces traitements-là avaient un effet favorable en maintenant des hormones dans le corps sur la solidité des muscles et des ligaments du pelvis. Malheureusement, c'est logique, ces traitements ont été moins prescrits depuis une dizaine d'années, car on s'est aperçu qu'il pouvait y avoir un risque sur le cancer du sein majoré par ces traitements hormonaux. Donc ils ont été de moins en moins utilisés. Et puis depuis 2-3 ans, il y a peut-être une reprise, disons, de la prescription de ces traitements, parce qu'on s'est aperçu aussi de tous les inconvénients à ne pas en prescrire. Donc il faut trouver un juste équilibre entre l'indication du traitement hormonal pour ses avantages et ne pas le prescrire pour ses risques. Si il y a une surveillance au niveau de mammographie régulière, même plus régulière sous traitement hormonal que pour l'ensemble des patientes, le risque est quand même très très faible de favoriser un cancer du sein par le traitement hormonal. Et ce traitement a un effet positif bien sûr sur ce que l'on vient de dire, la tonicité pelvienne, des muscles et des ligaments, mais aussi sur le vieillissement cutané, sur les phénomènes de bouffées de chaleur dont souffrent beaucoup de femmes, et pour lesquels il y a peu de traitements efficaces, et puis sur, on dit, les troubles du caractère également. Enfin, il y a un effet favorable des traitements hormonaux, et je crois qu'il y a un petit peu un retour en arrière par rapport à il y a quelques années où on en prescrivait plus, je dirais. Et il faut aussi savoir que indépendamment des traitements patch en timbre donc patch ou timbre, c'est pareil, ou en comprimé, il existe des traitements locaux à base de pommades contenant des œstrogènes, et qui, elles, ont un effet favorable également, et peut-être moins d'effets secondaires que les traitements pris par voie générale. Voilà, je crois qu'il fallait en parler quand même de ces traitements hormonaux, parce que même si on en fait beaucoup moins, ils avaient un effet positif sur notre sujet de ce soir, le prolapsus des organes. Alors, docteur, chaque femme est complètement différente aussi. Bien sûr. Donc là, vous traitez la patiente avec ses problèmes, quoi, sur chaque femme. Oui, bien sûr, chaque femme est différente. S'il y a, par exemple, on parlait des traitements hormonaux, s'il y a des notions de cancer du sein dans la famille, ça ne nous poussera pas à prescrire un traitement hormonal. Et si on en prescrit un, la surveillance sera accrue, je l'ai dit, pour le sein, mais elle peut être accrue aussi pour le sucre, le diabète, le cholestérol, qui peut être induit par les traitements hormonaux aussi. Et si on a un diabétique, on va pas lui donner, c'est évident. Oui. Donc chaque femme, comme chaque homme d'ailleurs, chaque personne a des pathologies qui peuvent contre-indiquer tel ou tel traitement, c'est évident. Donc les traitements, est-ce qu'il peut y avoir justement des traitements allergiques par rapport à certaines femmes? Est-ce qu'on peut les modifier? Des traitements allergiques des personnes qui ne supporteraient pas les traitements, qui seraient allergiques à certains traitements, est-ce que ça arrive? On peut être allergique à tout. On peut être allergique à tout. Les allergies, on en a plein actuellement liées au printemps, à la pollution. Il y a un tas de facteurs qui favorisent l'allergie. L'allergie médicamenteuse, je pense que c'est ça dont on peut parler. Bon, oui, il peut y avoir une allergie à ces médicaments comme à d'autres médicaments, mais à ce moment-là, on ne le prescrit pas. Mais c'est pas des médicaments connus pour être allergisants. D'accord, c'était ça plus ma question. Alors là, il y a juste, comme vous dites, médicaments en traitement. Il y a autre chose. Est-ce qu'il y a autre chose? Les autres traitements, c'est ce dont on a parlé tout à l'heure. La kiné, les anneaux, le paisseur et la chirurgie. Alors, ma question est la suivante.
Tu en as pas. Oui, Voilà. Donc, voilà. J'en ai pas. Oui. Alors, docteur Frénac, forcément, là, il y a le conseil pour tous nos patients toutes les femmes qui nous écoutent. C'est quoi? Il faut consulter, il faut se surveiller, il faut. Il y a plein de choses à dire ce soir. Oui, tout à fait, tout à fait. Les conseils. Eh ben, les conseils, c'est d'abord effectivement une autosurveillance. On parle de palpation des seins comme étant très important, d'autopalpation. On peut effectivement, si on sent quelque chose d'anormal au niveau du bas-ventre, si on sent une boule qui s'extériorise, qui sort dans le vagin, il faut tout de suite consulter. Si on parlait des rapports sexuels, il y a une difficulté dans un rapport sexuel, c'est peut-être qu'il y a un obstacle dans le vagin, et donc ça peut être aussi quelque chose qui doit attirer l'attention. Or, comme je l'ai dit dès le départ, c'était des sujets dont on ne voulait pas trop parler. Les femmes étaient réticentes à exprimer ce genre de problème, parce que c'était des sujets un peu tabous, comme l'étaient les problèmes d'érection pour l'homme. Et donc le premier des conseils, c'est que maintenant que la parole s'est libérée sur le plan médical, fort heureusement, que lorsque les femmes viennent voir un médecin, pathologie X ou Y, si elles ont des problèmes de ce côté-là, qu'elles l'expriment, ou qu'elles viennent uniquement pour ce problème-là. On est là pour ça, d'accord, pour dépister, pour orienter, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et donc, le conseil, c'est réagir assez tôt, dès qu'il y a des symptômes, que ça peut être des douleurs dans le bas-ventre, tout simplement, sans aucune proéminence d'organes perçus. Il faut consulter, et à partir de cette consultation, on orientera vers un spécialiste du problème. Mais c'est vrai pour toutes les pathologies, d'ailleurs, que l'on peut rencontrer. Alors, plus tôt on consulte, forcément, plus tôt plus le traitement sera facile. Voilà. Donc ça c'est votre force qui fait que vous nous écoutez, toutes les femmes, n'hésitez pas à faire tout ce que dit Monsieur Docteur Fréniac, de vous-même. Vous faites votre on va dire tout ce que vous avez à faire, et puis si vous avez un petit truc, même appeler, pourquoi pas, ou alors en parler peut-être, à vos parents, à vos enfants, parce que ça se fait aussi maintenant. Qui fait que l'éducation familiale. Voilà, exactement, qui fait que on parlait un petit peu à droite et à gauche, enfin à sa famille, parce que pas à droite et à gauche, mais à sa famille, et ensuite qui pourra éventuellement vous... Tout à fait, comme je vous disais tout à l'heure qu'il y avait un certain facteur héréditaire, oui. Surtout si une mamie a eu ce genre de problème, il faut... ça attire l'attention pour la maman et éventuellement pour les enfants, leur donner l'information quand ils seront grandes. Elles seront grandes quand elles auront des accouchements, qu'elles ont une prédisposition, on va dire comme ça, qui justifie. Il faut éduquer la famille, effectivement. Il faut faire passer l'information, c'est ça. Faut pas avoir peur. Surtout, c'est ça, c'est d'en parler un petit peu entre nous, entre familles, et puis ce qui fait, c'est que ça peut éventuellement aboutir sur une consultation chez un médecin. Tout à fait. Oui. Voilà, donc c'est comme ça, à mon avis, qu'il faut voir cette pathologie, et surtout, je répète, ne pas la garder pour soi. Ça, c'est très important, car plus c'est pris tôt, plus ça se soigne facilement, c'est ce qu'on a dit. Et puis, on sait très bien que si on garde cette pathologie, elle va se compliquer, ça va être très difficile à vivre, ça va entraîner éventuellement des problèmes de couple, parce que s'il y a une descente d'organes trop importante, ça rend quasiment impossible la sexualité. Donc le retentissement devient important. Sur le plan psychologique aussi, ça peut entraîner des états dépressifs ou anxio-dépressifs. Donc vraiment, c'est une pathologie comme une autre, c'est ça qu'il faut bien se mettre dans la tête, et consulter, il y a des solutions faciles.
D'accord. Alors là, docteur Vauduit, je pense qu'on va terminer cette émission tranquillement. Docteur Vauduit, c'est docteur Frénac forcément qui va avoir le mot de la fin. Oui. Docteur Vauduit, là, on se retrouve. Nous, on a 2 mois de vacances, c'est bien. Merci, docteur Vauduit. On part en croisière d'ailleurs. C'est le docteur Vauduit qui nous a offert une croisière. Du coup, on en profite. Quoi. On s'en va avec lui. Hein, pas longtemps, 1 mois et demi seulement. On se retrouve quand alors? Donc, 1 mois et demi. Donc, il n'y a pas d'émission au mois de juillet ni au mois d'août, mais on recommence à partir du mois de septembre. Hein. Alors, après 6 émissions, 7 émissions sur les femmes, on va recommencer pour... on fait les hommes? On fait des hommes. Ah, on fait des bien. hommes. On commence Pensez à nous un peu. Hein. Bien, oui, ça, c'est quand vrai. Oui. Alors, les femmes, j'ai j'avais les plus de dates, lien. là. C'est le 6 septembre. On va parler du cancer de la prostate. Alors ça, c'est typiquement homme, là. Et c'est avec le docteur Marchero, qui est chirurgien, urologue, d'ailleurs, il est urologue également. Il va parler du cancer de la prostate. Puis on enchaîne le 4 octobre sur l'incontinence urinaire. Ah. Ce sera docteur Géraud également. D'accord. Chez les hommes aussi, toujours chez les hommes. Ah bon? Ah, toujours chez Ah, on vient de faire les femmes, c'est bon. Oui, Faut bah pas oui. déconner quand les même. femmes. Hein. Vous aussi, vous avez des problèmes. Hein. Ah Bien oui, sûr. c'est pas Oui, oui, les hommes ont des problèmes spécifiques aussi. Ah ben bien sûr. D'accord, donc le rendez-vous est pris. On va donner le mot de la fin donc au docteur Frénac. Mais écoutez, d'abord, je remercie les auditeurs qui nous ont écoutés. C'est un sujet pas facile. Hein. Là, j'étais intervenu des autres fois sur des sujets plus, disons, d'utilisation sur les antibiotiques, sur les vaccinations. Oui. Ce sont des sujets bateaux, entre guillemets, dont on parle beaucoup. Le docteur Vauduit m'avait demandé de faire un sujet sur la femme. Il n'en restait plus beaucoup de disponibles puisque les autres avaient déjà été réalisés. Et j'ai pensé à ce sujet parce que finalement c'est un sujet peu traité, dont on parle pas beaucoup pour toutes les raisons que j'ai dites auparavant. Et je pense qu'il y a des femmes qui peuvent être aidées de par ce genre d'émission sur ce sujet pour libérer un peu leur parole et qu'elles osent en parler plus facilement à leur médecin. Et je pense que vraiment c'est important qu'elles le fassent si elles ont des trous dont on a parlé, tels qu'on a parlé, car ça va les libérer, elles, et puis leurs conjoints aussi, éventuellement. Voilà, merci de votre écoute. Merci docteur Frénac, merci Ludo. Oui. Je pense que toi on va te retrouver très bientôt, hein, mois de septembre, prochainement. après la croisière d'un mois et demi, je serai de retour. On est en vacances, mais on est toujours là, on est dans les forcément. studios, bien évidemment. Il y a toujours des croisières organisées quand on parle. Voilà, oui, bah, bien c'est sûr. C'est ça, c'est le docteur Vauduit. Bah, Tous les docteur ans, il nous Vauduit fait un va me cadeau. refaire signe. Merci docteur Vauduit, c'est gentil de nous offrir 2 mois de vacances Voilà, là comme ça. Il est généreux. Nous, on Il est est généreux. vraiment satisfaits. Merci à Elodie, bien sûr, pour votre technique. Je pense que demain matin, on vous retrouve ici à Puisalène pour faire la technique à Geneviève avec les enfants. Les enfants de Choisy. Allez-y, de Choisy au bac, je pense, demain matin. Donc on vous retrouve en technique et puis avec un très beau programme. On retrouve bien sûr, si vous pouvez nous mettre la bande-annonce avec Régis qui sera sur les routes avec le vélo. Vive le vélo, vive Régis. C'est vrai, ça fait du bien aussi parce que je sais pas, non forcément il va pas pédaler, mais il sera en voiture sur une voiture émettrice qui nous fera un direct pendant 4 jours. Voilà. Et Elvige sera en vélo à côté de la voiture. Et moi, je serai, mais oui, ça fait du bien. Et voilà, c'est un petit peu, c'est ça, faire de la marche, du vélo. Merci Elodie, bonne soirée à toutes et à tous et aux auditeurs. Et bien, continuez de nous écouter. Merci docteur Frénac. Merci docteur Frénac. Merci beaucoup. À bientôt. Merci Ludovic. Merci Evich. Au revoir. Merci docteur Vauduit. Bonnes vacances. Bonnes vacances. Oui, on y va. C'est bon, les couples. Bonne soirée à tous. Bonne soirée.